À cet événement donc, qui est organisé par Acolprof et également l'Université Santiago de Cali. C'est la première fois que je participe à cet événement et il faut dire que je suis très heureux. Donc comme vous l'avez entendu, mon nom est Abou Kassoum Ouattara. Je ne suis pas colombien, je ne suis pas français, mais je parle français. D'accord? Et petite anecdote. Je venais en Colombie pour seulement une année. Donc en 2014, j'étais à Mumbai, en Inde, où je travaillais. Et puis, une université en Colombie m'avait contacté pour travailler sur un contenu de français des affaires avec l'université. Et à plusieurs reprises, j'avais rejeté l'offre que l'université me faisait parce que, comme vous le savez bien, pour les étrangers en venant en Colombie, c'est tout un défi. D'accord? Pour tout ce que nous savons des présentations que les médias font et des informations que nous recevons en dehors de la Colombie. Et donc, j'avais décidé de venir en Colombie seulement pour une année. Et puis, après une année, je vais quelque part d'autre. Et donc, une année remplie de défis, une année remplie de tout ce qui est comme challenge pour un étranger donc, qui doit venir en Colombie. Et le seul risque que j'ai couru en venant en Colombie, c'est de vouloir rester. Pour cela, je voudrais dire merci à tous les Colombiens qui sont dans la salle et aussi aux étrangers donc, qui sont également présents dans cette salle. Donc, des personnes qui éventuellement ont fourni plus d'informations concrètes sur le pays, qui ont dit, écoutons, ce que tu vois à la télé, ce que tu vois dans les médias, ce ne sont pas les mêmes choses qui sont ici. D'accord? Alors, je suis là ce matin donc, pour vous parler donc, du contenu d'un document que l'une des maisons d'édition qui participe donc, à cet événement a produit donc, afin de pouvoir contribuer à l'enseignement du FLE, donc du français comme langue étrangère. Et éventuellement, mon intervention sera axée sur l'aspect culturel surtout. Comment est-ce qu'on peut partir de la culture et parler même de la multiculturalité? Peut-être aller au-delà de cela pour pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons utiliser de nouveaux contenus et de nouvelles stratégies pour pouvoir enseigner la langue française. Alors, comme vous le voyez bien, nous sommes dans une salle réunie. Nous parlons tous la même langue, mais nous avons des accents qui sont différents. Ça, c'est la richesse du français. C'est la richesse de la langue française. Ces accents que nous avons, ces différentes cultures que nous avons, et comment est-ce que nous pouvons les mettre ensemble afin de pouvoir créer un environnement où nous pouvons donc donner le défi ou encore la vision aux apprenants, bien sûr, de pouvoir donc s'étendre sur le monde extérieur. En pensant que le français, bien sûr, c'est la France, bien sûr, c'est le Canada, bien sûr, c'est la Suisse, mais aussi, il y a un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, qui est quelque part, qui parle cette langue. Il y a un pays qui s'appelle Burundi, qui est quelque part, qui parle cette langue. Il y a un pays quelque part qui s'appelle peut-être Vietnam, qui également continue à utiliser donc le français et continue à participer aux activités de la francophonie. Bien. Alors, et comme elle a dit, je viens donc de la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, nous allons voir donc des contenus sur la Côte d'Ivoire. J'ai étudié donc le marketing management, et j'ai étudié également la sociologie à l'Université nationale de Côte d'Ivoire, à l'Université de Cocody. Et vous avez donc mes données qui sont juste là sur la présentation. En termes d'expérience, j'ai travaillé donc avec la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire comme formateur. Et éventuellement, j'ai travaillé après avec Microsoft dans un programme qu'on appelle Build Your Business, où il fallait enseigner et former des jeunes sur l'entrepreneuriat. Et après, je suis allé donc en Inde, où j'ai travaillé avec une entreprise qui s'appelle Aptech, où j'étais chargé donc du développement des affaires pour les pays d'Afrique et les pays du Moyen-Orient, et aussi les pays francophones, bien sûr. Et je suis venu en Colombie depuis 2014, où je travaille à l'Université de la Savannah comme prof de français.
et aussi au département des affaires comme prof de marketing et responsabilité sociale. Bien. Au-delà de cela, j'essaie d'écrire des documents, des contenus, des livres que j'essaie de promouvoir donc, à travers donc, également l'enseignement et puis l'apprentissage surtout pour les étudiants. Et puis, je suis consultant indépendant. Okay. Donc, des entreprises me contactent pour pouvoir faire des activités avec elles, pour pouvoir faire des conférences ou encore des ateliers. Alors, le thème qui nous réunit ce matin, c'est bien sûr du fait culturel à la multiculturalité. Certainement que si je posais la question de savoir quel est le défi auquel nous sommes face aujourd'hui en termes d'enseignement de langue en général et surtout la langue française, je pense que beaucoup d'entre nous, on va toucher des aspects qui pourront peut-être nous mener à pouvoir donc revoir nos différentes manières de penser d'enseignement, donc de la langue, et également nos différentes manières d'apprendre également cette langue. Comme je le disais tout à l'heure, après l'anglais, normalement, c'est le français qui est beaucoup plus parlé dans le monde. Parce qu'en Afrique, pratiquement toute la moitié de l'Afrique parle le français. En Europe, on parle le français. En Amérique centrale, on parle le français. Dans le nord de l'Amérique, au Canada, on parle le français. Et en Asie, il y a des pays également qui parlent le français. En Océanie. Et du coup, nous devons voir cet aspect pour pouvoir stimuler notre curiosité sur ces pays afin de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces pays, mais en apprenant en même temps la langue. Ce qui va nous donner des opportunités ou encore une vision plus étendue pour pouvoir identifier quelles sont les opportunités que je peux trouver à ces différents horizons, par exemple. Alors, il faut dire qu'il y a une définition qui a été donnée donc par un anthropologue anglais qui s'appelle Taylor, qui dit la culture dans son sens ethnologique, c'est cet ensemble complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l'art, la morale, et les mœurs, le droit, ok, et toute capacité et habitude acquise par l'homme comme membre d'un groupe social donné. Alors, quand nous prenons les Colombiens, on parle de la culture colombienne, en fonction de ce que les Colombiens font. Quand on parle des Français, on parle de la culture française. Quand on parle des Ivoiriens, on parle de la culture ivoirienne. Mais nous allons voir qu'au-delà de cette culture colombienne ou encore au-delà de cette culture ivoirienne, il y a d'autres aspects que nous devons analyser qui vont nous prendre ou qui vont nous mener au-delà même de cette culture et penser à une multiculturalité. Pourquoi? Parce que la manière dont peut-être le costeño colombien conçoit, par exemple, la notion du temps, peut-être que le Rolo ou encore le Santandereano a une manière différente de concevoir le temps. Du coup, un aspect de multiculturalité commence à s'imposer au lieu de parler de culture simple. C'est pourquoi la multiculturalité va nous permettre de comprendre quoi? La présence et la coexistence donc, de cultures différentes. Ok? Dans un espace donné où chaque groupe continue avec ses propres manières de penser, d'agir et de faire les choses, entre guillemets. D'accord? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple, si nous prenons un Ivoirien qui est en Colombie, certainement que je continue toujours avec mes manières de penser, mes manières d'agir de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est ce que nous devons essayer d'impliquer dans l'enseignement de la langue, par exemple, ou encore dans l'apprentissage de la langue. Et pour aller au-delà, c'est pour cela que Défi a été mis sur pied par les éditions Maison de Langue, donc en collaboration avec donc, ELS et puis l'IT, Colombia. Donc, qui sont donc des maisons d'édition qui ont essayé de penser pour dire, écoutons, nous faisons face à un défi. Le défi, c'est que nous enseignons une langue, mais si nous n'attirons pas, ou encore si nous ne stimulons pas
la curiosité des apprenants à vouloir rechercher, par exemple, des informations sur d'autres horizons, nous allons prêcher dans le désert. Et c'est ce qu'il faut éviter. Donc, en disant que, regardez, vous avez une culture, il y a une culture quelque part, il faudrait qu'on puisse appuyer sur ces cultures et stimuler nos différentes curiosités pour chercher quel type d'informations nous pouvons avoir. Et du coup, ça va stimuler cette curiosité que tout à l'heure nous allons essayer de démontrer pour voir comment stimuler cette curiosité en classe afin que l'étudiant puisse se défouler, entre guillemets, à utiliser la langue étrangère. Le problème majeur que nous rencontrons dans l'enseignement des langues étrangères, c'est se retrouver en face d'un groupe de personnes qui ont l'information mais qui refusent de donner l'information parce que pour une question de trop technique ou encore une question de curiosité qui n'a pas été stimulée, et du coup l'étudiant se retrouve en face de dire, écoutons, s'il faut que je formule une phrase normale et que je commette une erreur et que certainement que cette erreur me coûtera un peu cher, je ne vais pas me lancer. Mais si nous partons sur la base donc de la culture, qu'est-ce qu'il fera? L'étudiant va essayer tant bien que mal, à partir de comparaisons, à partir de connaissances plus ou moins que l'étudiant a sur la destination X, essayer de changer par exemple sur ce qu'il connaît. Et du coup, il va arriver par exemple à un certain niveau où il va commencer à commettre donc l'erreur, entre guillemets, que nous recherchons chez l'étudiant pour pouvoir corriger afin de permettre à l'étudiant d'apprendre la langue et de l'utiliser à bon escient. Alors, ce qu'il faut constater, c'est que l'enseignement et l'apprentissage sont en constante mutation. Ça évolue. D'accord? Certainement que c'est le même français qu'on utilise, même actuellement. Je crois qu'en écrivant oignon, avant on l'écrivait avec i, maintenant on peut l'écrire sans i, oignon, directement. D'accord? Et donc, cela fait qu'à chaque fois, il y a de nouvelles informations que nous devons rechercher. Nous devons courir, entre guillemets, derrière ces nouvelles informations afin de pouvoir les partager. Et donc, nous devons chercher de nouveaux outils. Donc, que les maisons d'édition essayent de faire ces recherches et puis dire, écoutons, voilà de nouveaux outils que nous pouvons utiliser, par exemple, pour enseigner la langue afin de permettre aux apprenants de pouvoir donc utiliser donc, la langue dans la dynamique ou encore dans la perspective où la langue essaie de s'orienter. Et j'ai bien aimé, on va dire, cette citation. Le français, en Côte d'Ivoire, pratiquement, on l'appelle langue vivante. D'accord? Donc, quand j'étais au lycée, j'ai étudié donc les langues vivantes. Français, espagnol et puis l'anglais. D'accord? Et une langue n'est vivante que si elle est parlée. Si nous apprenons la langue, parce que peut-être que nous sommes au département des affaires et que le département exige que je prenne une langue étrangère et du coup, mon ami va prendre le français, donc je vais suivre mon ami pour apprendre le français, je crois que je serai en train de perdre mon temps quelque part. Certainement que mon ami a des objectifs bien définis en apprenant le français. Vous dites, je prends le français parce que je veux vivre dans un pays francophone ou encore je veux vivre dans un pays où je peux utiliser le français comme outil de travail. Et l'étudiant doit commencer à dominer ces langues dès déjà sur les bancs. Et dans ce temps-là, le défi de trouver donc de nouvelles méthodes axées sur l'action, donc l'approche actionnelle que nous essayons de développer à chaque fois pour dire, écoutons, on en a besoin pour faire les activités, est plutôt vital, d'accord, à travers donc les différentes cultures et puis afin de faciliter les processus qui sont susmentionnés, ce que j'avais dit auparavant. Si nous n'entrons pas donc, dans cette dynamique d'approche actionnelle, je pense que nous n'arriverons pas à atteindre nos objectifs. Donc de pouvoir enseigner des personnes qui vont utiliser la langue française comme outil de travail, comme outil qui vont leur permettre de pouvoir donc avoir une vie fructueuse. Alors, comment un défi est structuré et organisé?
Il faut dire que les maisons éditions de langue ont tout fait pour pouvoir mettre à disposition ces outils pour pouvoir permettre à chaque enseignant ou à chaque apprenant de pouvoir avoir une visibilité sur ces activités afin de pouvoir, même sans l'assistance à chaque fois, donc, l'apprenant arrive à utiliser donc, le contenu à pouvoir donc, développer ses propres compétences à son rythme. C'est ce qui est plus important parce que dans une salle de classe, je peux me retrouver en face de 40 étudiants, mais les 40 étudiants n'ont pas les mêmes rythmes d'apprentissage. Okay? Il y a des personnes qui se sentent mieux en français. Il y a des personnes qui se sentent mieux en anglais. Il y a des personnes qui se sentent mieux en calcul. Il y a des personnes qui se sentent mieux en statistique. Et du coup, le contenu que Maison des langues essaie de proposer, ce sont des contenus qui vont permettre à chaque étudiant, même sans l'assistant du prof ou encore sans le rythme du prof qui est souvent sur une planification donnée par l'université, l'étudiant arrive à utiliser les contenus à son propre rythme. Alors, qu'est-ce que vous avez? Donc, dans le document, vous avez à chaque fois un titre, okay, pour l'unité donc, que nous allons essayer d'aborder. Et avec ce titre, nous avons également une présentation. Qu'est-ce qui se passera, par exemple, le quotidien donc, des personnes donc, à travers donc, le titre. Et nous avons également les points donc, de culture et société. Donc, ce que les maisons éditions de langue ont essayé de faire, c'est d'explorer la majorité des pays francophones. Okay? Des pays francophones à travers le monde, à travers leur culture, pour pouvoir pour pouvoir fournir un certain nombre d'informations, pour pouvoir permettre à chaque personne de non seulement apprendre la langue, mais en se basant sur la question culturelle. Et vous avez également une tâche finale donc, à la fin de chaque unité qui va permettre à chaque étudiant ou encore à chaque apprenant donc, de pouvoir donc, approfondir ce qu'il a eu à apprendre. Et puis, vous avez également donc, ce qu'on appelle les points langagiers, donc, qui sont dans la communication et puis le lexique que le document essaie de fournir. Donc, si nous avons, nous avons fait un cours, par exemple, sur les voyages, donc il y a un lexique donc, qui est donné avec des contenus ou encore du vocabulaire sur les voyages, par exemple pour les apprenants. Et puis, la chose la plus intéressante, c'est que vous avez un défi numérique. Donc, à la fin de chaque unité ou encore de chaque leçon, vous avez accès à une plateforme que nous allons voir tout à l'heure, donc qui vous permet de pouvoir donc développer des activités et d'interagir avec l'enseignant, ou encore, dans le sens contraire, d'interagir avec les étudiants ou encore l'étudiant qui connaît des difficultés au niveau de la leçon que vous venez de faire. Également, donc, Défi est venu avec donc, des audios donc, qui sont dans les contenus qui vont permettre donc, aux enseignants ou aux étudiants donc, de pouvoir interagir sur ces contenus. Et puis, des encadrés donc, qu'on appelle des encadrés à bon, donc qui sont des informations plus ou moins insolites que vous allez essayer de retrouver donc, à chaque partie du livre, à la fin de chaque unité. Donc, ils vont vous donner des informations qui vont vous surprendre. Peut-être que si je dis le Vietnam est colonie française, des personnes vont dire « Ah bon, je pensais que le Vietnam était colonie chinoise. » Par exemple. Donc, il y a des informations que Défi a essayé de faire ressortir afin de permettre, par exemple, aux apprenants de pouvoir les explorer. Et pour venir là, chaque fois avant donc l'unité, vous avez ce qu'on appelle donc l'avant-première, entre guillemets, comme avant de lancer un film. Donc vous allez sur l'avant-première, donc qui sont des informations, des contenus que vous essayez de voir pour voir le niveau de connaissances culturelles sur, par exemple, l'unité ou encore la destination que nous allons essayer de voir. Destination, entendez par destination, pays ou continent. Et vous avez également ce qui va où j'y suis.
donc des pronoms qui vont ressortir donc, pour formuler par exemple la partie de grammaire. Et ainsi de suite. Donc, le défi a tout fait pour pouvoir donc donner ou encore fournir un travail qui va permettre à chaque personne de pouvoir donc bénéficier donc de ces contenus et de les utiliser à bon escient à travers, je ne dirais pas des musulmans, mais en prenant de façon relaxe. Parce que j'apprends mieux quand je suis dans une dynamique de curiosité. Quand je sais que en utilisant la langue, je suis en train d'apprendre quelque chose d'autre qui peut être bénéfique dans le futur. Si je voudrais travailler par exemple en Afrique, je sais que je viens de découvrir une leçon qui parle de la Côte d'Ivoire et on m'a fourni un certain nombre d'informations sur la Côte d'Ivoire qui ont fait que, oui, je connais maintenant la Côte d'Ivoire. C'est parce que, quand on disait Côte d'Ivoire, automatiquement, ok, c'est le chaos. Ok? Donc j'ai commencé mon introduction en disant qu'en venant en Colombie, je ne voulais pas y être. Ok? Je suis venu sur la base du risque. Aventurier. Je vais en Colombie. Ok, on m'a dit que c'est violent, on m'a dit que donc j'y vais pour connaître. C'est tout. Ok? C'est ce qui m'a poussé pour venir. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu que ce que je voyais dans les médias, dans les informations, c'est complètement le contraire. C'est l'opposé. Ok? Et ça, c'est ce que j'essaie de faire ressortir pour vous dire, écoutons, cette destination, vous pouvez l'explorer. Voilà les choses que vous allez essayer de découvrir à ce niveau. Alors, on va continuer juste un peu. Je pense que le temps court. Alors, comme je le disais tout à l'heure, donc les maisons édition des langues donc, disposent donc, d'un espace virtuel que vous pouvez donc utiliser. Ce qui est plus intéressant, vous pouvez donc avoir le livre physique donc, de défi qui vient donc avec le livre, avec le cahier d'exercice et avec également d'autres supports, donc, comme un CD-ROM que vous allez retrouver à l'intérieur du livre. Et ce qui va se passer, c'est que vous pouvez soit avoir le livre physique ou encore vous pouvez avoir accès à l'espace virtuel qui va vous permettre en tant qu'apprenant de pouvoir soit utiliser le physique ou encore le virtuel. Alors, nous avons un petit exemple qui est l'exemple pratique. Alors, si je dis la Côte d'Ivoire, si je posais la question de savoir la Côte d'Ivoire, où se trouve la Côte d'Ivoire, ou encore quelle est la capitale de la Côte d'Ivoire, je pense que la majorité de la salle, beaucoup diront peut-être que la Côte d'Ivoire c'est en Afrique de l'Est, peut-être en Afrique du Sud, peut-être en Afrique du Nord, certainement. Ok? Nous allons tester un truc. Alors, j'ai un petit cahier de 5 questions que nous allons essayer de voir si nous avons des informations. On peut aller rapidement sur Kahoot, s'il vous plaît. Je vais... Podemos ir sobre Kahoot, por favor. Y en el link, por favor. Sí. Tiene internet, ¿cierto? Ay, gracias. ¿Me puede colaborar con ese, por favor? Listo. Gracias. Alors, c'est 5 questions de 20 secondes. On va aller rapidement et puis nous allons essayer de tester sur la Côte d'Ivoire. Je voulais dire aussi que le gagnant aura donc des cadeaux. Ok? Donc, ils seront remis donc, par les éditions de langue. Allez. Vamos a ver. Vamos, señores. Vamos, por favor, vamos. Léa, toi, tu dois pas jouer. Mais pourquoi? Ok, c'est bon. Moi, C'est bon. je vais en lire. Ouais, c'est bon. D'accord, c'est bon. Listo, señores. Ça va, oui? C'est bon, ça va? Ça charge. Listo? Ça va? Ça va, oui? Oui, ça va. D'accord. Ça va, oui?
Je n'ai pas rencontré. Ok, allez-y. Là, ça va, ouais? Oui, ça va. Bah, on va essayer d'aller un peu plus vite, puisque le temps court. Alors, on peut aller? Oui? Allez-y. Sí. Sí. Pero es el libro con el cuaderno, no solo el libro. El libro, listo. D'accord? Donc, je pense que la majorité, nous avons répondu Abidjan. Ok? La capitale politique donc, de la Côte d'Ivoire, c'est plutôt Yamoussoukro. Donc, la Côte d'Ivoire a deux capitales. La capitale politique et la capitale économique. Abidjan, c'est la capitale économique. La plateforme des affaires, donc en Afrique de l'Ouest surtout. Ok? Et on y va, s'il te plaît. Ok, et donc ce que nous devons savoir, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur donc, de cacao au niveau mondial, 40% de la production mondiale. Ok, et voilà des informations, par exemple, que le livre essaie de faire ressortir sur les différents pays francophones à travers le monde. On continue, s'il vous plaît. Tu l'as? Ok. Donc en Côte d'Ivoire, nous avions 63 donc, dialectes. En ce moment, il y a 3 qui sont en inspection et il nous reste 60 que nous utilisons encore dans le pays. On y va? Ok? Alors, si on posait la question de savoir où est située la plus grande basilique dans le monde, on dirait la majorité à Rome. Ok? En Italie. C'est en Côte d'Ivoire, ok? Donc, Guinness Record, ok, a démontré que la Côte d'Ivoire abrite la plus grande basilique dans le monde. Un peu plus haute que la basilique Saint-Pierre, donc à Rome. Ok? Et on y va, s'il vous plaît. La dernière question. Pour se rattraper. Pour avoir le livre. Alors, donc, vous voyez que la majorité d'entre nous, nous avons répondu à des informations, je ne dirais pas erronées, mais les informations que vraiment nous ne savons pas, que nous pouvons retrouver en Côte d'Ivoire. Ok? Et c'est un peu ce que Défi essaie de faire ressortir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous voyez, la Côte d'Ivoire, on parle de 60 dialectes, mais qui sont regroupés au sein de 4 grands groupes culturels. Ok? Donc, que c'est aussi important dans l'apprentissage, par exemple, de la langue.
À savoir, si je vais en Côte d'Ivoire, certainement que la manière dont moi, Abou, je parle le français, je suis de l'Est, ok? Et ce n'est pas de cette même manière que la personne qui vient de l'Ouest parle le français, par exemple. Mais en même temps, on utilise la même langue. Parce que les dialectes que nous avons dans le pays influencent certainement nos accents. Mais c'est ce qui fait également la richesse du pays. C'est ce qui fait la richesse de la destination. Parce que nous vivons donc au sein des différentes cultures qui permettent également cette interaction mutuelle. J'ai des amis ivoiriens qui sont donc en Colombie, mais le français que nous utilisons, parce qu'ils ne font pas. Donc, mon ami ne comprend pas. On veut changer. Donc, français, peut-être pas utiliser portugais ou arabe, mais ne peut pas utiliser nos dialectes, parce que ne se comprend pas. Donc, même au sein d'un même plus français est aussi important. Alors, on continue avec le PowerPoint. Alors, qui est Nelson? Ok. Après la présentation, avant les ateliers, vous passez donc au niveau donc, du stand des maisons édition des langues. C'est à quelle heure, s'il vous plaît? À quelle heure, por favor? Ok. Donc, dans la soirée, donc vous passez là et puis c'est la première personne qu'on récompense? La personne ou les premières personnes? Ok, donc première personne, deuxième personne. Nelson, Léa, vous ne devez pas jouer, bon d'accord. Léa et Mélie. Donc vous passez avant les ateliers donc, au niveau donc, du stand de maison et de langue pour la récompense. D'accord? Bien, on continue avec le PowerPoint s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. On me fait savoir que mon temps court. Alors, donc, vous voyez, cette Côte d'Ivoire, donc le Kahoot que nous venons de faire, les informations viennent éventuellement donc de défis. Donc, qui est allé jusqu'en Côte d'Ivoire pour faire ressortir ces informations. Certaines informations, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai étudié en Côte d'Ivoire, j'ai grandi là-bas, mais certaines informations, je ne les savais pas. C'est à travers défis que j'ai découvert donc, ces informations. Donc, où on met le titre Abidjan, le Manhattan de l'Afrique. Okay. Donc, la capitale économique qui est le Manhattan de l'Afrique. Donc, pour ceux qui sont déjà partis à Manhattan, vous pouvez imaginer, puis juste à poser un peu, on va dire les deux pays, ou encore les deux villes. Voilà. OK. Donc, ce que nous avions vu en théorie, voilà, ça se répète ici dans la société, la communication, donc tout ce qui est comme aspect grammatique, et puis lexique, par exemple sur l'apprentissage, sur les types de commerce, ou les vêtements et les accessoires. Et on va aller un peu rapidement. Alors, comme je le dis tout à l'heure, donc les maisons d'édition ont ici un espace virtuel qui vont vous permettre de pouvoir avoir accès à tous les documents qui sont publiés donc, par la maison d'édition. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez y aller et entrer dans toutes les ressources donc, qui sont là. Vous avez donc tous les manuels que la maison d'édition a. Et puis, vous avez donc des contenus qui sont interactifs entre l'apprenant et l'enseignant. Donc, qui peut faire des contenus spécifiquement pour un étudiant ou encore pour toute la classe ou pour un groupe d'étudiants. Nous avons également des vidéos disponibles qui vont vous permettre, en tant qu'apprenant, de pouvoir avoir accès et avoir au quotidien plus d'informations. Et puis, nous avons donc des formations pour les enseignants surtout. C'est trop. Nous avons donc des formations donc, qui sont disponibles sur la plateforme que vous pouvez avoir donc, afin de pouvoir vous permettre de pouvoir approfondir les connaissances. Parce que le défi, ce n'est pas le défi des étudiants, mais c'est le défi de tous, enseignants comme apprenants. C'est le défi de tous. Et également des diapos qui sont disponibles, et puis la qualité au quotidien, qui donc est mise à jour en français. Donc, ce qui se passe au Colombie, au moment, ça il y a eu, et puis vous avez à ces informations au quotidien qui sont mises à jour automatiquement. Également, vous pouvez donc des courriers à vos étudiants. Okay. Et vous pouvez donc choisir par groupe ou encore un étudiant si vous voulez envoyer des informations ou encore
encore des comptes supplémentaires pour permettre à personne approfondie que nous avons ici, on constate que cette personne n'a pas compris ou encore le groupe n'a pas compris. Et vous pouvez également créer en fonction des deux. Certains ont besoin de plus de critères, certains ont besoin de plus d'expression orale, certains ont besoin de plus d'expression écrite. Donc vous créez les groupes en fonction. Et puis, vous pouvez également créer donc un banque de ressources que vous pouvez pour que les étudiants apprennent le savoir les utiliser. Et la chose la plus importante, c'est que si vous avez des questions, vous voulez savoir, vous voulez avoir sur les choses que vous comprenez, vous pouvez avoir donc la foi aux questions. Et si vous n'avez pas de satisfaction donc à votre besoin, vous pouvez ir directement à la maison d'édition qui va vous répondre automatiquement pour vous satisfaire. Et vous pouvez vérifier vos profils également, comme vous voulez donc. Que vous et puis bon, bien sûr le ok. Voilà, le projet personnel, je suis en amont. J'ai écrit ce premier livre quand j'étais en Inde, quand je travaillais à Mumbai, et puis celui que je l'ai écrit en Colombie, et nous l'avons donc fait sortir à la fin de juin. Alors, vous avez là mes réseaux sociaux, donc vous pouvez mettre en contact à quel moment vous voulez, donc pour vos différentes activités, si vous voulez qu'on interagisse beaucoup plus sur le contenu également, on peut avoir ce cadre pour pouvoir changer beaucoup plus. Et vous avez des questions à la fin de notre présentation. Monsieur bonjour, je vous remercie de votre assistance. Vous dire que je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que la langue vivante, c'est les termes adéquats et adaptables aujourd'hui à utiliser, en sachant que les termes étrangers un jour est en train de mettre la crédibilité. Donc, je voudrais juste vous poser la question sur comment vous, en tant qu'Ivoirien, percevez les termes langue vivante. Parce que c'est ça la question qui m'intéresse actuellement. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre question, elle est très pertinente. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, une langue n'est vivante que lorsqu'elle est parlée. Alors, si je voudrais dire, par exemple, que je suis colombien et où je pense que le français n'a pas d'importance pour moi, en ce moment, la langue n'est pas vivante pour moi. Je l'apprends juste pour avoir les notes, pour passer en classe supérieure, pour pouvoir donc valider mon année universitaire, et puis je m'arrête là. La langue devient vivante lorsque je peux l'utiliser, par exemple, dans un espace donné, quand je me déplace dans une zone de confort, qui est la Colombie, parce que je suis colombien, et je peux passer, par exemple, les frontières donc, de la Colombie pour dire, voilà, je vais affronter donc le défi pour pouvoir donc prendre des opportunités, par exemple, postuler à des positions, donc en faisant donc de la concurrence avec des Français ou encore des Ivoiriens, donc qui sont, on va dire, des natifs, pour dire, je sais que cet entretien, je peux passer dans cet entretien et puis avoir le poste. En ce moment, la langue devient vivante avec vous, en tant qu'apprenant. J'espère que j'ai répondu à votre question, plus ou moins. Oui. D'accord, merci. Une autre question ?